c'est Seb, alias Azoras. Une petite vidéo pour vous montrer comment planifier vos attaques lors des GDC. Je fais pas mal de repérage avant de rentrer en guerre et ça me permet un petit peu de déterminer comment je vais attaquer, voir les faiblesses de chaque village. Alors cette petite vidéo, ça va vous permettre de regarder un petit peu ma réflexion et d'essayer de l'adapter en fonction de vos attaques. J'attaque principalement au griffon, voire dire 100% griffon, donc ma réflexion ça va être vraiment basée là-dessus. Bon, premier vivier, Rejas Phare. SDC excentré, salle des clans là, donc c'est pas plus mal, c'est ce qui nous intéresse. Donc là on pourra attaquer en foutant nos griffons tout au nord. Là-dessus, pas de problème particulier. Ce qui m'intéresse principalement, c'est de regarder au niveau des anti-aériennes. Les anti-aériennes, c'est ce qui fait le plus mal, hein, on sait bien. Il y a deux choses à regarder. Premièrement, si elles sont déjà bien protégées. Par exemple, celle-là, on va prendre celle-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de coffres autour? La réponse est non. Les coffres, c'est ce qui a le plus de points de vie. Les hôtels de ville, pareil. Un hôtel de ville, coffre, c'est ce qui est le plus dangereux pour la protéger. Donc celle-ci, vous voyez, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Donc elle pose vraiment pas de danger, on peut la péter facilement. Autre chose à regarder, c'est les petits trous qu'il y a à côté des anti-aériennes. Pourquoi les petits trous? Parce que les anti-aériennes, pour les péter, le plus simple, c'est les collectionneurs. Et qu'est-ce qui compte les collectionneurs? Eh ben, c'est nos petits amis. Attendez 2 petites secondes. C'est ces petits trucs de merde là. Ça. Et feu de camp de la tentation. Ça, s'il y en a un près de votre anti-aérienne, c'est la misère. Ça va foirer. Donc quand vous posez vos collectionneurs, le sort de votre collectionneur, il faut bien s'assurer qu'il ne se fasse pas contrer parce que sinon vous avez une chance sur deux pour que ça merde. C'est pour ça que notre premier petit village là, là, et puis celle au sud, moi je me méfierais parce que au niveau au niveau du mortier là, on ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir. Il peut très bien y avoir un brasier et du coup ça peut nous baiser. Par contre, vous voyez bien, là sur celle-ci et puis sur celle-ci, pas de danger, il n'y a rien autour. Vous attaquez au nord, plein nord, vous mettez un sort du collectionneur ici, un autre sort du collectionneur là, un petit cheval ici, et vous êtes tranquille. Dans le cheval, préférence vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a là, il faut éviter les barbares parce que si jamais vous avez un feu de camp ici, il pourrait se faire baiser. Pareil pour l'autre. Vous foutez 4 pingouins et puis l'affaire est dans le sac. Allez, suivant. Camélie. Alors, j'ai pas regardé les viviers, hein, là je fais en même temps que vous, donc je sais pas trop ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah tranquille, une attaque au sud, j'imagine que ça c'est tranquille. Euh... Danger potentiel. On peut très bien avoir un brasier ici, un autre là, là. Bon là, pas de recette miracle. On va tenter un petit truc. Ça, je vais vous montrer ce que je fais pour repérer les villages. Là, vous voyez, il est 18h50 le vendredi, ils ont déjà armé leur village, donc j'ai pas trop d'informations. On va prendre le nom du mec, Camélie, et on va aller voir si son village est au point. Donc on va là, on va dans ajouter, on va taper Camélie. Tac. On va aller voir. Et je vais aller observer son village. Je vais aller faire la fouine. Tac. Bon, j'ai pas de bol. Tout son village est up. Mais je vais vous dire une chose, moi, c'est que après cette vidéo là, je vais essayer d'aller regarder plusieurs fois dans sa base pour voir si jamais il y a un mec qui l'a rasé. Et on aura l'emplacement de tous ces pièges. Pour ça que les amis, je vous conseille d'avoir au moins deux bases différentes, une dans votre GDC et une dans votre village classique. Moi, c'est ce que je fais. Bon, bah, Camélie, je peux pas vous donner trop d'infos, hein. On n'en a pas encore. Wafou. Ah, vous voyez là, par exemple, on a déjà quelques pièges qui sont pas armés. C'est pour ça que c'est très important d'aller voir au préalable les bases. Moi, je vous le conseille. Bon, celui-là, s'il bouge pas, honnêtement, tranquille, hein. Vous attaquez là tranquillement. Pas de problème. Attention à celle-là, celle-ci, là, vous voyez. Il y a des petits trous aussi pour les brasiers, donc je vous conseille d'éviter. Celle-là, il n'y a rien autour. Vous pouvez poser votre collectionneur, pas de problème. Celle-là, pareil, pas de problème. On peut y aller. Louis. Alors, là, c'est pareil. Attaque au sud. Bah, il y a pas mal de villages adaptés aux griffons, là. Bon, là, on sait pas. Il peut très bien y avoir un petit truc ici pour nous avoir. Je pense que cette A là a l'air d'être safe. Le dragon, je pense qu'il empêche. Là, un petit collectionneur ici, il devrait pas y avoir de problème. Attaque plein sud, là, tranquille.
Ah, son pseudo il est un peu compliqué pour aller. Ça c'est pas bête d'avoir un pseudo un peu compliqué parce que là je vois pas du tout comment aller le repérer, hein. Bon bref, on va passer à un autre. FedEx. Ouais, bon voilà, cette AA a l'air d'être safe. Celle-ci je ne sais pas, celle-ci je ne sais pas, celle-ci pareil, on peut peut-être avoir un petit truc ici. On va tenter d'aller regarder un PHEDX. Avec un peu de chance. Ah, vous voyez, on a déjà un petit peu des positionnements différents. Vous voyez là, je suis dans sa base. Je sais que cette AA là est safe. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez, il y a deux petites bombes ici. Ces petites bombes là, on les avait pas sur la map de GDC. Vous voyez l'importance d'aller regarder. Donc maintenant, je sais que quand je ferai mon attaque, je peux très bien poser un collectionneur ici, je peux très bien poser un collectionneur là. J'aurai pas de problème de me faire counter. Et ça, c'est très important. Si votre objectif, c'est de faire des OS, il faut vraiment passer par là, bien étudier vos cibles. Parce que si vous y allez comme ça, vous faites n'importe quoi, ça passe pas. Là, c'est pareil, vous voyez celui-là, tranquille. Il n'y a rien qui peut gêner autour, vous pouvez poser votre collectionneur ici. Pareil, celui-là, il n'y a rien qui gêne. Franchement, celui-là, je pense que c'est tranquille. Là, il y a un coffre ici, il posera aucun problème. En fait, les AA, là, vous voyez, elles sont même pas défendues. Là, honnêtement, attention à ça par contre. Ça a beaucoup de points de vie. Si vous merdez, vous mettez un griffon ici et que vous faites attaquer, votre griffon va se concentrer là-dessus, vous pouvez t'emmerder. Là, pour faire sortir celle-là, moi ce que je ferais, c'est que je poserais un griffon ici. Comme ça va péter rapidement. Vous posez un premier griffon ici, vous posez un deuxième griffon ici qui va péter ça. La SDC, elle va sortir, elle va se diriger par là et paf, vous posez tout à côté, vous les niquez tranquillement. Et après, c'est free, hein. Là, il n'y a rien qui va vous la protéger. Là, là c'est pareil, vous y allez tranquille. Et ça se rase très très facilement. Bon, je vais pas tous vous les faire, vous avez à peu près compris le principe. Bien regarder le positionnement des anti-air, bien regarder s'il y a des pièges possibles à côté. Et puis après tout, voilà. Et c'est pareil si vous avez la possibilité d'un. Bon, là, c'est que des SDC excentrés, donc la méthode de combat va pas bien changer, vous voyez. Bon, là, ça passe là. Là, c'est pareil, bon, je vais pas aller revoir encore dans son village, dans la liste d'amis pour aller voir, mais bon, ça, c'est pareil, il faudra regarder les pièges à côté. Rien de particulier. Là, je pense que pour le moment, j'ai regardé tous les villages. Ah bon, là, il y en a un autre. Là, SDC en plein milieu, ça, c'est pas trop pour nous, les griffons. Celui-là, je pense qu'on va le laisser à Krieg, qui se fera un plaisir de lui faire sa fête. Ça, c'est parfait avec Krieg, son cheval ici, il va niquer les 3 héros. La SDC, il n'y a pas besoin d'OS tout le monde. Il y en a qui s'en chargeront très bien pour nous. Ah, bah ça, c'est parfait. Ça, c'est l'exemple parfait. Pourquoi aller vérifier? Parce que vous voyez, là, j'ai toutes les informations nécessaires. J'ai même pas besoin de me poser la question. Si jamais il reload son village et que c'est exactement le même, ben, j'ai toutes les informations. Vous voyez, les anti-air, là, elles sont piégées. Il y a le brasier juste à côté. Ici, il ne faudra jamais poser vos collectionneurs, sinon vous allez vous faire contrer en 2-2. Là, pour ce village-là, je préconise deux choses. Hum, Ouais, je pense que je vais préconiser deux choses. C'est de l'attaquer au nord, d'avoir un singe pour arrêter l'anti-air et puis la tour de guet. Et si vous visez bien même le héros, vous les bloquez là tranquille. Vous pouvez même prendre un deuxième singe pour bloquer ici. Je mettrai un cheval ici avec 4 griffons. Pardon, 4 pingouins. Et puis pour ici, alors deux options. Soit vous avez encore un singe, vous êtes blindé de singes, soit vous prenez une lutienne, voilà. Vous prenez une lutienne pour soigner et puis ça fera l'affaire, je pense. Ou pareil, une Gabrielle, bon, il y a des options, mais ici, franchement, faut complètement éviter le collectionneur parce que vous allez vous faire contrer. Et le dernier, il est reload, bon bah.